D'accord? Et Jésus est parti, et Jésus a passé du temps, il a prié, il a partagé des choses avec les disciples. N'oubliez pas. Et des hommes sont venus l'arrêter. Et je disais, Jésus est tellement si simple qu'on ne parvenait pas à distinguer Jésus des autres avec qui il était. D'accord? Il fallait quelqu'un pour donner le signal. Et quelqu'un qui était avec lui pour dire que ça, celui-ci, c'est véritablement lui. Ok. Et lorsque Judas vient, et Judas donne le baiser à Jésus. D'accord? Et ceux qui sont venus l'arrêter s'avancent pour l'arrêter. Il dit, c'est moi. Quand il dit c'est moi, ceux qui sont venus l'arrêter se sont reculés par derrière et ils sont tombés. Non, on n'a pas compris. C'est-à-dire, ceux qui sont venus l'arrêter, ils sont comment? Personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Il donne sa vie volontairement. Parce que c'est le but pour lequel il est. Donc même ceux-là, à 7 heures, ils n'avaient pas le pouvoir. Un monsieur Adrien, il n'avait pas le pouvoir de l'arrêter. Quand il a dit c'est moi, ils sont tombés. Et maintenant, lorsqu'ils se sont levés, Jésus leur a donné maintenant une instruction. Regardez la personne qu'on vient arrêter. Jésus leur a donné une instruction. Voici ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a dit, c'est pour moi que vous êtes venus. Laissez donc aller tous ceux-ci. Ça veut dire même à l'heure, elle était toujours au contrôle. Il dit, c'est pour moi que vous êtes venus. Il dit, ok, quand vous êtes venus pour moi, les disciples avec qui j'étais, laissez sur la partie et prenez-moi seul. Alléluia. Amen. Le sacrifice, même à la dernière minute, au contrôle. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Qui fait comment? Qui ôte le péché du monde. Imaginez, un homme est en train de marcher et l'homme s'approche. Et un autre prophète de Dieu à distance, on le voit. Et le prophète dit, celui que vous voyez là, c'est l'agneau de Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parlait de taureau et de bélier. On parlait d'agneau. Mais il fut un temps que l'agneau était un être humain. Et cet être humain s'appelait Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, à 7 heures, il a dit, ça c'est l'heure des ténèbres, je dois aller à la croix. Et on a attrapé Jésus, et on l'a battu, et on l'a battu, et on l'a battu, et on l'a battu, et on l'a crucifié à la croix. Alléluia. Lorsque Jésus était à la croix, Jésus s'était crié à la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, le sacrifice criait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus pouvait crier ainsi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Vous voyez, à l'heure où Jésus criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cette heure, Dieu te recevait toi. À cette heure, Dieu te recevait toi. Oui, à cette heure, le péché de l'humanité est tombé sur Jésus. Et la justice de Jésus est venue sur nous. Nous avons été acceptés à cette heure. Donc c'est un peu comme si, ok, viens, voici Jésus. Tu as le charisme de Jésus. Non, même pas le charisme. C'est le charisme, d'accord? Voici Jésus, d'accord? Et, non, tiens-toi pas ici, ce sera mieux. Vous, c'est le peuple, d'accord? Moi, c'est le Père. Et lui, c'est Jésus. D'accord? Prenons aussi comment? C'est juste pour illustrer. Il faut quand ça finit, vous dites que je suis le Père et c'est lui Jésus. Non. D'accord, c'est juste les. Voilà Jésus à la croix. Et Jésus et le Père étaient toujours un. D'accord? Mais n'oubliez pas une chose. Le Père est saint. Et le Père n'aime pas le péché. Vous voyez? Il n'aime pas le péché. Mais à cette heure, Jésus a pris le péché de vous tous. Le péché de tous. Vos péchés sont tombés sur. Moi, en tant que Père, étant saint, vous comprenez? Qu'est-ce que je fais? Moi, j'étais avec lui comme ceci. Et c'est pourquoi Jésus disait toujours mon Père, mon Père, mon Père. Mais à l'heure où vos péchés sont tombés sur lui, j'étais avec lui comme ceci. On formait une paix. Mais dès que le péché est tombé sur vous, savez ce qui s'est passé? Le Père s'est retourné et il l'a fait comme ceci. Bienvenue à la mère. Bienvenue à la. Bienvenue à la. Moi, je crois que tu vas venir. Alors là,
à la croix. Mais la Bible dit, lorsqu'il a été descendu de la croix, il a été enseveli. Et 3 jours, il a été comment? Ressuscité. Ressuscité. Et ce Jésus dont nous parlons, il est monté physiquement et s'est assis à la droite de et s'est assis à la droite de Dieu. Le sacrifice dont je parle, c'est de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans les Écritures, le sacrifice est aussi le prêtre. Il est appelé souverain sacrificateur.